Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un TP d'Arduino encadré par Younes Adnani et réalisé par Yassine Benhessine, Adil Kardid et Reda Al-Azdouzi. Alors, on va traiter 7 TP d'Arduino dans cette vidéo. TP1, clignoter un LED. TP2, faire un feu de circulation à 2 voies. TP3, minuterie d'escalier. TP4, afficheur 7 segments standard. TP5, affichage de température. TP6, DC moteur. Et finalement, TP7, servomoteur. Premièrement, TP numéro 1, clignoter un LED. Dans le TP1, on utilise des matériels comme une carte Arduino Mega, une LED rouge, une résistance de valeur de 220 ohms et des fils de connexion. Alors l'objectif de TP1 est d'apprendre à faire clignoter une LED à l'aide d'une carte Arduino en respectant un chronogramme donné. Cela permet de découvrir les bases de la programmation Arduino, le montage électronique simple avec une breadboard et l'utilisation des temporisations délai. Plus précisément, la LED doit rester allumée pendant 1000 millisecondes, puis éteinte pendant 500 millisecondes, de façon répétitive. Ce TP initie les étudiants au pilotage de sortie numérique. Passons au TP2, faire un feu de circulation à 2 voies. On commence par l'explication et les étapes suivies pour la réalisation de ce montage. Alors, en première chose, on fait le placement des composants sur la breadboard. Les LED et les résistances ont été insérés dans les trous de la breadboard en s'assurant que les pads de chaque composant sont dans des rangées différentes pour éviter le court-circuit. Puis on fait la connexion des résistances aux anodes des LED. Chaque résistance a été connectée à l'anode de la LED correspondante à l'aide des connexions internes de la breadboard. Puis on fait la connexion des cathodes des LED à la masse de l'Arduino. Des fils noirs ont été insérés utilisés pour relier les cathodes de toutes les LED à une ou plusieurs branches GND de l'Arduino. Puis on fait la connexion des résistances aux branches de sortie numérique de l'Arduino. Alors on connecte la LED verte de feu 1 par un fil bleu au pin 11, puis on connecte la LED jaune de feu 1 par un fil jaune au pin 12, puis on connecte la LED rouge de feu 1 par un fil rouge au pin 13 de l'Arduino. Ensuite on connecte la LED verte de feu 2 par un fil vert au pin 7, puis on connecte la LED jaune de feu 2 par un fil jaune au pin 6, puis on connecte la LED rouge de feu 2 par un fil rouge au pin 5. Enfin, on fait l'alimentation de la breadboard par un fil blanc qui est connecté de la branche 5 volts de l'Arduino Mega à une ligne d'alimentation prise sur la breadboard. Puis on fait l'alimentation par un fil blanc qui est connecté d'une branche GND de l'Arduino à une ligne d'alimentation moins sur la breadboard. Cela fournit l'énergie nécessaire au circuit sur la breadboard. TP numéro 3, minuterie d'escalier. On commence par l'explication de son montage et les étapes suivies. Alors on prépare les composants, on rassemble l'Arduino, breadboard, la LED, le bouton, la résistance et les fils. Alors l'étape 1, on connectait le bouton poussoir, on plaçait le bouton sur la breadboard, on connectait une patte à la branche numérique 2 via un fil blanc, on connectait une autre patte à GND via un fil rouge, puis on ajoute une résistance et on le connecte au GND de la breadboard via un fil blanc, puis on montait la LED, on plaçait la LED sur la breadboard, on connecte la résistance entre la branche 3 de l'Arduino et l'anode de la LED via un fil violet, puis on reliait la cathode au GND via un fil noir, puis l'étape 4 ou l'étape finale, on fait la connexion finale, on relie le GND de l'Arduino au rail de la breadboard via un fil noir, puis on reliait le 5 volts de l'Arduino au rail de la breadboard via un fil bleu.
Quatrièmement, TP numéro 4, afficheur 7 segments standard. Alors, dans ce TP, on a utilisé un afficheur 7 segments Arduino, une plaque DC et des résistances. On a connecté l'afficheur et les résistances dans la plaque et on a connecté chaque résistance à une branche dans l'Arduino. Branche 2 avec A, branche 3 avec P, branche 4 avec C, branche 5 avec T, branche 6 avec E, branche 7 avec F, branche 8 avec G. Et on a connecté l'afficheur 7 segments avec GNT dans l'Arduino. Ensuite, on a branché la carte Arduino avec le PC en téléversant le code sur l'Arduino. On observe que l'afficheur 7 segments affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. TP5, afficheur de température. Ce TP a pour vocation d'initier les participants à la mesure de la température ambiante à l'aide d'un capteur analogique tel que le LM35, en leur permettant de comprendre les principes de conversion physique électrique ainsi que l'exploitation des données via une carte Arduino. Les matériels utilisés pour réaliser le montage sont une carte Arduino Mega, un capteur de température TMP36 ou LM35, les fils de conduction et enfin une plaque DC. On a branché le capteur de température à la carte Arduino Mega en utilisant une des branches analogiques A0 pour lire la tension du capteur. Après avoir téléversé le code sur la carte Arduino, on observe la lecture de la tension du capteur. Passons au TP6, DC moteur. Dans ce TP numéro 6, on a besoin d'une carte Arduino Mega, un transistor de N, une résistance de 2,2 kΩ et une diode. On a branché le transistor et la diode et la résistance dans la plaque DC. Après, on a pris un fil et on a le branché dans la branche numéro 3. Ensuite, on a pris deux fils. On a branché le fil rouge dans GNT et le fil bleu dans 5 volts. Après, on a pris le moteur DC et on a le contacté à la carte Arduino. Après avoir téléversé le code sur la carte Arduino, on remarque que le moteur DC tourne. Dernièrement, TP numéro 7, servomoteur. On passe maintenant au TP numéro 7. L'objectif de ce TP est d'apprendre à piloter un servomoteur à l'aide d'une carte Arduino Mega et d'une résistance variable. Donc les matériels qu'on va utiliser dans ce TP sont le servomoteur, la résistance variable de 10 kΩ, la plaque DC et enfin les fils de conduction. On a branché le potentiomètre dans une des branches numériques ainsi que le servomoteur qui possède 3 fils. Le premier fil de couleur orange, on va le brancher avec le GNT. Le deuxième fil du couleur rouge avec 5 volts. Et enfin, le fil marron avec la branche analogique A0. Après avoir téléversé le code sur la carte Arduino, on remarque que le moteur DC tourne.
權獻淚，偏大做更世紀，從中營運好更濟那氣味，未有計變遠，自擔天亮奇蹟，再加這老天你所覺愛氣。天衝出百幕前畫生一地，我企於黑照為煙走契氣，若時光解憂挑戰好盡，數向狂野，懷是細路夜決選，亦多跌痛，能感得苦苦我地亦碰岸夢。Alors, cette vidéo nous a permis de découvrir et de manipuler l'environnement Arduino à travers une série d'applications concrètes, mêlant électronique, programmation et automatisme. En réalisant les différents TP, nous avons appris à interfacer divers composants, LED, capteurs, afficheurs, moteurs, etc. avec la carte Arduino, à développer des programmes adaptés et à comprendre le rôle de chaque élément dans un système embarqué. Cette expérience a renforcé nos compétences en logique de programmation, en conception de circuits et en résolution de problèmes techniques. Elle constitue une base essentielle pour aborder des projets plus complexes de la domotique, de la robotique et des systèmes intelligents.